La France signe 18 milliards de dollars de contrats avec l'Arabie Saoudite. Parmi les lettres d'intention, le projet pétrochimique conclu entre le français Total et le saoudien Aramco apparaît comme l'un des plus importants. L'investissement, estimé à environ 5 milliards de dollars, permettra de développer un site à Jubail, dans l'est du pays, où se trouve déjà la plus grosse raffinerie de Total dans le monde. L'essentiel des protocoles paraphés mardi concerne néanmoins surtout des secteurs industriels traditionnels. La société d'équipement et solutions électriques Schneider Electric a signé 4 accords avec des acteurs publics et privés saoudiens, sans donner d'indices sur leurs modalités financières. Veolia a de son côté finalisé une lettre d'intention liée au traitement des eaux usées industrielles avec Aramco et Saudi Arabian Industrial Investment Company, du Sur. Certains accords sont prospectifs comme celui qui unit le français Sora Haramoun, une entreprise saoudienne spécialisée dans les réseaux d'eau. On a décidé de travailler ensemble pour répondre à des appels d'offres sur la recherche de fuite, a déclaré Emmanuel Vivant à l'AFP. SUE et le fonds FIV Capital, filiale de la Caisse des dépôts, CDC, mis en place pour financer des investissements français en Arabie Saoudite, vont acquérir une participation majoritaire dans Zedco, une entreprise saoudienne spécialisée dans le recyclage des déchets dangereux. FIV Capital soutient également le groupe de médias numériques français Webedia, Allociné, Puropeople, Jeuxvideo.com, dans sa prise du contrôle du groupe saoudien de divertissement en ligne Turn Entertainment. Le montant de l'investissement est d'environ 100 millions de dollars, selon une source proche du dossier. Lire aussi. Chaque divan 3 grandes questions doivent être abordées pour relever le défi économique en Arabie Saoudite. Pour les chefs d'entreprise français, la visite de Mohammed Ben Salman représentait l'occasion de mieux cerner les opportunités économiques s'ouvrant à eux, depuis qu'ils cherchent à attirer les investissements étrangers pour diversifier l'économie du royaume, encore trop dépendante du pétrole. Mais les protocoles d'accord signés en France ne tiennent pas la comparaison avec les contrats engrangés aux États-Unis, où le prince héritier a passé 3 semaines, contre 3 jours à Paris. Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique d'investissement Bifrance, avait pourtant tenté peu avant un plaidoyer pour moderniser l'image de l'Hexagone. La France est une autre Silicon Valley. Ce n'est pas seulement un pays d'hôtels, de restaurants et de tourisme, c'est une grande puissance technologique. Lire aussi. Paris-Riyad, le désenchantement.